Chère famille des partenaires, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait. En 90 jours seulement, nous avons pu avoir 16 000 nouveaux partenaires, des frères et des sœurs du monde entier qui ont rejoint la famille des partenaires de MCI. C'est plus de 80% de l'objectif de la campagne qui est là et nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce grand miracle. Alors, un énorme merci de la part du comité de direction de MCI et de toute l'équipe. On vous dit un grand merci. Grâce à votre précieux soutien mensuel, on va pouvoir continuer l'œuvre et les projets magnifiques tels que Ma Bible vont pouvoir bientôt sortir. Et tout comme Dieu a dit au prophète Élie dans 1 Roi 19, nous croyons que Dieu s'est gardé un reste et nous croyons que le Saint-Esprit va continuer de susciter de nouveaux partenaires pour la grande famille de MCI. C'est pourquoi ce voyage de foi que nous avons fait tous ensemble jusqu'aux 20 000 partenaires mensuels doit continuer. Et donc la campagne restera ouverte jusqu'à ce que 100% de l'objectif soit atteint. Donc même si on va en parler beaucoup moins dans nos émissions, tous ceux qui le souhaiteront pourront rejoindre la famille en allant toujours sur emcitv.com/20 000. Donc je vous encourage, nous vous encourageons à pouvoir prier que Dieu suscite de nouveaux partenaires afin d'atteindre l'objectif et également encourager des frères et des sœurs autour de vous que vous connaissez qui pourraient avoir à cœur de rejoindre la vision à rejoindre la famille des partenaires de MCI. Aussi, notez bien cette date dans vos agendas, très important, le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris. Nous allons avoir un live spécial avec tous les partenaires de MCI. Ça va être un super temps ensemble avec toute l'équipe de MCI où nous allons pouvoir vous partager des nouvelles, des updates, des différents projets, prier avec vous aussi. Donc, ça va être un temps extraordinaire, nous le croyons. Vous allez recevoir un courriel quelques jours avant l'événement si vous êtes partenaire de MCI. On se retrouve donc le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris pour vous, la famille des partenaires. Et encore, de la part de toute l'équipe, un énorme merci pour votre soutien mensuel. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est remplie de mystères, mais l'Esprit de Dieu nous aide à le comprendre parce que dans la parole se trouve l'explication de la parole. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie de disciple de Jésus-Christ au quotidien. On a commencé à découvrir comment comprendre en fait et interpréter les paraboles et en particulier les paraboles de Jésus-Christ. On a donné 4 premiers principes qui peuvent nous aider lorsqu'on est en face d'un texte de parabole pour mieux le comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec 3 autres principes qui concernent toujours la compréhension, l'interprétation des paraboles. Alors donc, on y va. Let's teach. Grandissons ensemble. Avant d'avancer sur ça, laissez-moi vous rappeler quand même un certain nombre de choses. C'est au sujet des types de paraboles de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ parlait en parabole, il avait des types de paraboles qu'on peut catégoriser en 4 ici. Jésus avait des paraboles qu'on appelait des paraboles d'histoire simple. Par exemple, dans le texte de Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Des paraboles d'histoire simple. C'est-à-dire qu'il raconte juste une courte histoire, rapidement, simple, et ça passe. Mais Jésus avait aussi des types de paraboles qu'on appelle ici des paraboles, des histoires complexes. Une histoire un peu plus, où il y a plus de personnages, où il se déroule beaucoup plus d'événements à l'intérieur. Jésus avait aussi ces types de paraboles. Troisièmement, il avait aussi des paraboles qu'on appellerait ici des paraboles d'histoires contrastées. C'est-à-dire, comme dans Luc chapitre 16, il raconte une histoire pour pouvoir montrer l'inverse. Vous voyez ? Une histoire pour laquelle il met son opposé. Et en fin de compte, il avait ce qu'on appelle des paraboles typologiques ou des paraboles allégoriques. Donc, c'est des images
derrière ces images, qui sont des images du fait du quotidien, mais il explique quelque chose de plus élevé que cela, comme l'histoire de la parabole de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Alors, si on veut comprendre une parabole de Jésus, on a déjà dit ensemble, gardez ça simple, le contexte immédiat, tenez compte du contexte historique, c'est là que j'ai fini hier. Aujourd'hui, je voudrais qu'on continue le 5e point, donc le premier point d'aujourd'hui, 5e point. Vous voulez interpréter très bien et comprendre une parabole, identifier les buts du livre dans sa globalité et le contexte littéraire plus large. Non seulement qu'il fallait comprendre le contexte immédiat, donc à qui Jésus parlait, pourquoi il parlait de ça, il fallait comprendre le contexte ici historique ou culturel derrière le texte, mais vous devez aussi comprendre le contexte de tout le livre, un contexte un peu plus global. Je ne dis pas toujours tout le livre, mais peut-être que vous êtes ça apparaît quelque part dans Matthieu chapitre 13, mais Matthieu chapitre 12 est lié à 13 et chapitre 14 est lié à 13. Il est bon d'élargir le contexte, de regarder peut-être cette parabole, surtout où ça se trouve dans Jean. Le but de l'écriture du livre de Jean est très différent du but de l'écriture du livre de Luc, qui est très différent du but de l'écriture du livre de Marc, qui est aussi très différent du but de l'écriture du livre de Matthieu. Le contexte général de cet évangile-là, l'objectif que l'auteur poursuit en mettant ses arguments dans les textes, va vous guider aussi dans l'interprétation de cette parabole. Quand Jean essaye dans tout ce qu'il est en train d'écrire, Jean essaie de nous dire une seule chose, il veut nous montrer que Jésus-Christ est réellement le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir. Alors, important de pouvoir penser à ça. Et quand vous regardez donc un texte, posez-vous la question, le livre dans lequel je me trouve parle de quoi? Relisons notre texte que nous lisons bien beaucoup ces derniers temps, celui de Matthieu chapitre 13, qui parle de la parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, versets, je vais lire 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. » Ça, ce n'est plus parabole du semeur, de la sémence, celui qui sème le semeur, mais regardez ce que ça devient maintenant. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un à l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. » Vous voyez là, Jésus-Christ est en train de parler de cette parabole. Et n'oubliez pas que nous sommes dans le texte de Matthieu, le livre, l'évangile de Matthieu. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en théologie sur l'évangile de Matthieu, mais retenez très bien que Matthieu se concentre beaucoup plus sur l'enseignement de Jésus, sur les dires de Jésus. C'est les arguments de Jésus. Jésus est un orateur dans le livre de Matthieu. Luc, lui, vient avec cet équilibre parce qu'il veut démontrer ce que Jésus disait et faisait. Jésus de Matthieu, c'est Jésus l'enseignant, c'est celui qui s'étale dans ce qu'il est en train de dire. Il veut qu'on retienne ce qu'il a dit. Et la deuxième des choses, ou pour aujourd'hui en fait, on est déjà à la 6e des choses, qu'il faut apprendre, lorsque vous voulez absolument interpréter une parabole, c'est que assurez-vous que l'interprétation ne contredit pas la saine doctrine enseignée dans d'autres parties de l'Écriture. Ce que vous êtes en train d'interpréter là sur cette parabole ne peut pas aller à l'encontre des mêmes vérités enseignées par la même personne dans un autre contexte et ça devient contradictoire. Non.
C'est même pas question de paradoxe ici, mais ça devient contradictoire. Vous ne pouvez pas, une parabole ne peut pas vous dire le contraire des choses que Jésus a dit pleinement, sans parabole. Alors, revenons un peu dans cette parabole que je venais de vous lire ici. Cette parabole est en train de parler de la sémence. Le semeur, le propriétaire a sémé dans son champ l'ivraie. Et puis, il y a un ennemi qui vient la nuit et qui sème. Non, le propriétaire a sémé le blé, l'ennemi vient sémer l'ivraie après. Si vous regardez l'image de ces deux choses, vous voyez combien ça se ressemble. Et c'est après, quand ça commençait à monter et ça commençait à germer, on se rend compte que, il dit, les serviteurs viennent lui demander, mais tu n'as pas sémé le blé, toi, mais d'où vient l'ivraie? Et lui, il savait, le propriétaire, il dit, non, je sais, c'est un ennemi qui a fait ça. Alors les serviteurs disent, est-ce que tu veux qu'on ait arraché l'ivraie? Il dit, non, 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 laissez-le. Laissez-les croître ensemble, et quand ils grandiront, alors on pourra le couper. Regardez, il dit, quand vous regardez ces textes, ce texte n'est pas en train de dire qu'en réalité, vous devez... J'ai entendu des gens interpréter, dire, le Seigneur lui-même a dit, laissez les blés et l'ivraie grandir ensemble dans l'Église. Attention, attention, attention. Les blés et l'ivraie ici, qui grandissent ensemble, que l'Éternel a permis de grandir, c'est d'abord dans le monde. Le Seigneur lui a sémé dans le monde les siens, et l'ennemi les siens aussi. Ce texte n'est pas là pour encourager les gens à vivre une mauvaise vie dans l'Église et nous rendre, nous, les frères et sœurs de l'Église, juste passifs par rapport à leur vie. Et se dire, non, on ne peut rien dire, laissez-les grandir comme ça. Dieu a dit, bon, la Bible a dit, hein, laissez-les tous grandir. Non, 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 c'est pas ça. Quand vous lisez les autres textes bibliques où Jésus-Christ parle de la discipline ecclésiastique, et les apôtres vont parler de ça plus tard, il dit, vous vous rendrez compte que la Bible nous donne le droit de réprimer ce qui marche mal. Et même Paul va jusqu'à un niveau, il dit, je ne veux pas que tu aies des relations avec de telles personnes, celles qui se disent être frères, enfants de Dieu, mais qui continuent à vivre ici une mauvaise vie. Il dit, ne leur parle même pas. Vous voyez, ce texte-ci, si vous allez là-bas pour l'interpréter en disant ce que Jésus voulait dire, laissez tout le monde être tel qu'il est dans l'Église, celui qui est dans le péché, qu'il soit dans le péché, celui qui est dans la sanctification, qu'il soit dans la sanctification. Dans tout le cas, c'est le dernier jour que Dieu va les séparer. Vous, les êtres humains, vous n'avez rien à dire. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est pas ce que ce texte veut dire. Parce que cette interprétation-là contredit la vérité de la doctrine et de l'Évangile. La Bible, elle reconnaît que dans l'Église, il doit y avoir une discipline. Dans l'Église du Seigneur, quand quelqu'un marche dans la mauvaise voie, il faudra le réprimer, le réprimander, le corriger. Et même Paul va jusqu'à dire de se séparer de telles personnes qui continuent à nous faire croire qu'ils sont avec nous pendant qu'ils ne le sont pas. Donc, il est important, chers amis, de vous assurer que l'interprétation que vous êtes en train de donner à ce texte-là ne contredit pas une autre partie, ne contredit pas la vérité de l'Évangile. Alors, troisième, dernière, aujourd'hui, quand vous voulez interpréter une parabole, les amis, il est important que vous puissiez savoir qu'il ne faut pas essayer de donner un sens à chaque détail de la parabole. Ne donnez pas de sens à chaque détail de la parabole. Lorsque l'interprétation, on appelle ça le courant de l'interprétation allégorique, les principes d'interprétation de la Bible, l'interprétation aussi des paraboles en particulier, dans les différents courants de l'herméneutique, il y a cette herméneutique alexandrine du côté où on appelait ça l'interprétation allégorique, où la plupart des gens ont commencé à tout allégoriser, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à regarder la Bible et la lire directement comme des symboles, comme des signes. C'est-à-dire, quand ils lisent Genèse, Genèse dit, il y avait quatre fleuves dans le jardin, l'un s'appelait Euphrate, pour eux, ces 4 fleuves-là sont 4 bras, ou non, plutôt, non, l'un dit, les 4 fleuves sont les 4 évangiles. Alors, donc,
il voit dans les 4 fleuves, les 4 évangiles, il voit dans chaque chiffre 4, pour lui c'est ça, 4 évangiles. Je me souviens un peu, quand on était encore enfant et qu'on se rendait à l'église catholique, on nous enseignait beaucoup une belle chanson, une petite chanson qui nous permettait de nous souvenir de la doctrine. Franchement, j'admire cette méthode-là, elle était fantastique. C'est une méthode aussi que les Juifs utilisent, ou ont utilisé aussi même dans la Bible, pour retenir les vérités. Je ne sais pas si vous avez appris ça, mais moi, j'ai appris ça à l'école. Ça va peut-être vous rafraîchir la mémoire. On chantait comme ça. Savez-vous ce qu'il y a un? Nous savons ce qu'il y a un. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a 2 testaments, l'Ancien et les Nouveaux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 3? Nous allions comme ça, et à chaque chiffre, on expliquait en fait l'essence d'une doctrine, d'une vérité. Eh bien, pourquoi je fais mention de ça? Parce qu'on dirait que les gens qui font la mauvaise interprétation allégorique considèrent qu'un chiffre ne signifie qu'une seule chose. Un fait ne signifie qu'une seule chose. Donc, savez-vous ce qu'il y a 4? Il y a 4 évangélistes, donc tous les 4 dans la Bible sont des évangiles. Je ne dis pas que le cantique que je viens de vous citer voulait dire que ça, et que ça venait du courant allégorique. Je voulais juste vous rafraîchir la mémoire. Mais n'essayez pas, lorsque vous êtes en train d'interpréter un texte, des paraboles, donner signification à tout. Restons un peu... Je vais revenir sur une autre parabole, sur un texte qu'on a lu avant. Ne vous dérangez pas, je veux juste rafraîchir la mémoire de nous tous. Dans Matthieu, chapitre 13, versets 3 à 9, il dit, il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors, vous voyez, quand Jésus va interpréter, okay, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Il avait dit les oiseaux, au pluriel. Je ne sais pas si vous avez suivi. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Il n'a pas dit l'oiseau. Au moment d'interpréter, au lieu de dire les démons vinrent, Jésus a juste cité une seule personne responsable, le malin. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir comment l'interprétation de la parabole ne va pas dans de petits détails. Jésus aurait pu dire, les oiseaux, comme vous le voyez, sont au pluriel, il s'agit des esprits mauvais derrière. Non, Jésus dit, les oiseaux là, c'est une catégorie en fait. Il ne faut pas avoir le nombre, c'est la catégorie oiseau. Catégorie oiseau signifie en réalité le malin. Revenons encore. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol. Regardez, Jésus interprète. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur, la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Regardez, Jésus compare tomber. Le fait que la sémence tombe à ce sol-là, il dit que la parole est envoyée, la terre comme elle reçoit, donc cette personne a reçu la parole. On ne veut pas beaucoup nous parler de ce que le semeur a fait. On veut plus nous parler de comment les terres ont reçu. Vous voyez, Jésus, quand il interprète sa parabole, il ne dit pas la deuxième terre, c'est ceux à qui le prédicateur est allé prêcher, mais ils étaient distraits. Non, il ne parle plus. Quand il interprète, il ne met plus l'emphase sur le semeur.
parce que son but, c'était de placer le tableau du semeur et de la sémence afin de nous expliquer les types de terres. Quand Jésus interprète sa parabole, il insiste sur les gens des terres qui reçoivent plutôt que sur la manière dont les semeurs a sémé. Parce que, soit dit en passant, il ne dit pas avec particularité si le semeur sème. Il préfère utiliser le terme tomba, la sémence tomba, la sémence tomba. C'est pour montrer que le travail du semeur a juste lâché, libéré. La responsabilité est au niveau de ceux qui reçoivent. A-t-il prêché cela un matin, une campagne d'évangélisation, c'était sur Internet, est-ce qu'il a vraiment fait asseoir, il a eu... Non, il dit, la responsabilité se trouve maintenant à partir du moment où la terre a pu recevoir, donc percevoir, entendre la parole, quel que soit comment on l'a reçu, ça peut peut-être être tombé. La responsabilité commence au niveau de la terre qui reçoit. Il dit, c'est la terre qui reçoit. Il dit, alors je vais lire pour vous, celui qui a reçu la semence, dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Où est-ce que vous avez vu joie tout à l'heure quand il expliquait? Quand il disait la parabole, il a dit une partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol. Mais regarde, Jésus ressort même la joie maintenant. Il dit, c'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de résistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Vous voyez très bien comment Jésus le fait. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'était la troisième passée, n'essayez pas d'aller dans les détails de chaque chose. Sinon, vous serez en train de vous dire le fait de tomber. Pourquoi il n'a pas lui-même posé, il n'a pas fait. Plutôt, lui, c'est seulement tombé. Ça veut dire que cette parole n'a pas été bien administrée. C'est tombé, on ne l'a pas posé. Donc, il y a un problème. Les sémeurs n'avaient même pas l'intention de s'aimer là-bas. C'est juste tomber. Non, ce n'est pas ça le but de Jésus. Le but de Jésus, c'est de démontrer que la sémence est arrivée à ce sol. C'est le sol qui reçoit. Le problème, c'est la même sémence, tombée ou donnée. Le long de la route ou sur une bonne terre, la parole ne fait que tomber. C'est pour démontrer que la responsabilité du sémeur ici, c'est de juste répandre. Personne ne dira qu'on n'a plus de temps avec moi, on en a pris moins. La responsabilité arrive au niveau de la terre. Il y a une terre, les oiseaux viennent. Une terre remplie de pierres. Une autre terre remplie d'épines. Et puis une bonne terre. La première terre, souvenez-vous, Jésus dit, les oiseaux viennent et prennent. Pourquoi? Parce que lorsque la sémence tombe, Jésus appelle ça recevoir ou écouter la parole. Jésus démontre qu'il existe ici des gens qui, après avoir écouté, ce n'est pas entré. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu ne sont pas nécessairement des bonnes terres. Et quand le chrétien lit ce texte ici, il le met tout de suite dans l'idée où moi j'étais la bonne terre, c'est pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu, qui produisent des fruits, ce sont eux qui sont devenus chrétiens. Et donc, c'était ça l'intention de Jésus. Non, 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 non. Le but de cette parabole, ce n'est pas de montrer que seulement les gens ont reçu l'évangile du royaume dans le sens de la conversion. Non. Il s'agit dans le sens de toutes les vérités de l'évangile. Quelqu'un peut avoir reçu le Seigneur Jésus, vivre dans la foi à l'église, venu enfant de Dieu, assis là en train d'écouter, mais au moment où il écoute cette vérité, qui lui parle d'un aspect important, par exemple de retour de Jésus-Christ, par exemple de la consécration personnelle, mais il laisse le diable. Le diable vient, il vole. Une parole claire peut être annoncée à quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus, mais qui vit selon la chair. Les besoins de manger, boire, de bien s'habiller, de paraître, ces besoins-là ont commencé à pourrir son cœur. La Bible dit que ça ne trouve pas racine, il manque de racines.
les épines montent, les soucis montent dans son cœur. Quelqu'un, un enfant de Dieu qui vient à l'église, qui a déjà cru au Seigneur Jésus, qui pour le message de l'évangile a été une bonne terre, mais après quand on vient le prêcher, le fait d'attendre le secours du Seigneur, les soucis du cœur montent comme des épines et étouffent cette vérité-là. Alors, j'espère que cet exercice vous pousse et nous aide tous à comprendre et à élargir notre compréhension de ce qu'on appelle des paraboles. Aujourd'hui, j'ai enseigné quoi? J'ai enseigné 3 principes qui s'ajoutent aux 4 premiers qu'on a enseignés hier. On parle de quoi? On parle de principes qui vous aident à interpréter ou à comprendre les paraboles. J'ai dit aujourd'hui qu'il faut identifier le but du livre dans un sens plus large du contexte. Ne soyez pas seulement dans le contexte immédiat ou culturel. Voyez le livre lui-même. Quel est le but? Je vous ai donné l'exemple du livre de Jean où le but de Jean, c'est de démontrer aux gens que Christ est réellement le Messie. J'ai aussi dit que l'autre chose à faire, c'est que vous puissiez vous assurer que l'interprétation, la compréhension de cette parabole ne contredit pas les autres vérités de l'Évangile. Je donnais un exemple ici. Quand Christ dit « laissez-les grandir ensemble », il parle de « laisser-les grandir ensemble dans le monde ». Il n'est pas en train de dire « tolérer une vie de péché comme ça dans l'Église, laissez-les grandir ensemble, dans tous les cas, moi-même je viendrai ». Il n'est condamné pas, moi je viendrai. Non, non. La Bible, elle dit qu'on devrait amener la discipline. On devrait dénoncer ces comportements dans l'Assemblée du Seigneur. Mais en ce qui se passe dans le monde, la réalité est que quand il viendra, il va très bien lui-même différencier ces gens-là. Mais en fin de compte, je vous ai aussi dit que n'essayez pas d'interpréter chaque détail, pardon, s'il vous plaît. Je fais une démonstration de comment Jésus est en train lui-même d'interpréter ses propres paraboles, de fois en étant général, en étant compartimenté. Il y a les oiseaux au pluriel et Jésus interprète ça par le malin, seul, au singulier. Alors, n'allez pas dans certains détails inutiles. Et je vous l'avais fait rire en vous le disant hier que quelqu'un m'a dit un jour, j'aimerais comprendre le mystère derrière le petit sac qu'avait le sémeur de la parabole de Jésus. Le sac dans lequel il avait mis la sémence. Quel est le mystère caché? Oh, n'allez pas chercher des mystères jusqu'à ce point-là. Restez dans ce qui est simple. La parabole, c'est une histoire et les faits sont réels. Donc, au moment de parler de ces faits, quand je dis réel, dans la réalité, l'auteur doit établir la mise en place de la réalité quotidienne. Mais ces leçons se trouvent que dans quelques séquences seulement. Il raconte les choses telles qu'elles sont dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas chaque petit détail qui doit être interprété. C'est pour cette raison que les gens ont même de fois du mal à interpréter aussi leurs songes. Parce que de fois, les songes sont des paraboles nocturnes. Il a reçu un songe et il reste dans de petits détails. Quand je m'étais tourné, pourquoi j'avais pris la droite? Le but n'était pas la droite. Le but, c'était où tu allais de fois. De fois, les gens ont du mal à interpréter certains de leurs songes parce qu'ils sont perdus. Devenez bon en interprète des paraboles, vous deviendrez aussi bon en interprète de vos songes. Donc, demain, on va se concentrer à apprendre ensemble la signification d'une parabole en particulier, justement, comme j'ai déjà commencé à l'aborder. Ça me permettra de faire des rappels, parce que c'est un peu technique, ça demande un peu de réflexion. Je vais revenir. On va revenir jusqu'à ce qu'on les dise sous une autre forme, les mêmes choses, de sorte qu'on fasse un 360 degrés de cette affaire des paraboles. Entre-temps, je vous laisse vraiment continuer bien votre journée. Avec moi, on se voit juste demain et continuer la parole de Dieu. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Un nouveau partenaire de la Suisse qui a récemment rejoint les 20 000 partenaires mensuels de MCI nous a écrit et il nous a dit « Je veux simplement vous encourager par un seul mot. Continuez. » Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Nous voulons continuer d'impacter le monde entier, le monde francophone sur la surface de la Terre, à travers les différentes productions de EMCI TV. Et tout récemment, nous avons eu la bonne nouvelle que EMCI TV, les productions de EMCI sont maintenant diffusées à travers 2 chaînes généralistes. Une sur toute la population de Madagascar et l'autre sur tout le Canada. C'est énorme le nombre de personnes qui sont impactées semaine après semaine. Et on veut vous remercier à vous tous qui allez nous permettre de continuer à impacter
tellement de vies. Avant que le Seigneur Jésus revienne, on veut voir le maximum de personnes se tourner vers lui. Alors merci de faire partie des 20 000 partenaires mensuels qui allons aider et soutenir EMCI TV à accomplir son œuvre. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.